Bonjour, bienvenue sur Superflu. Nous sommes de retour à la Cinémathèque de Toulouse. Nous allons rencontrer Franck Lubé et Frédéric Thibault pour nous parler d'Extrême Cinéma qui aura lieu du 28 octobre au 5 novembre. Bonjour Franck, bonjour Fred, vous êtes responsable de la programmation d'Extrême Cinéma qui aura lieu du 28 octobre au 5 novembre. Et on est venu vous voir pour nous parler un petit peu de cet événement majeur de la vie culturelle toulousaine qui a lieu depuis maintenant 18 ans. Donc c'est quoi Extrême Cinéma? Hein Fred, c'est quoi? Alors Extrême Cinéma, on a vachement de mal à le définir nous-mêmes. Comment je pourrais expliquer Extrême Cinéma? On a l'habitude de prendre exemple très souvent sur le monstre de Frankenstein. C'est une espèce de truc un peu... on essaye des choses en fait. On essaye de coller des bouts à d'autres et tout. En fait, on le considère un peu comme un labo. Plus comme un labo d'expérimentation, voilà, où on va accoler des trucs qui doivent pas être accolés. Voilà, on essaye des choses, puis on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne au final. Donc des fois ça marche très bien, des fois ça marche moins bien, mais c'est ça l'intérêt du truc, quoi. Voilà. Ouais, c'est d'essayer. Mais tout en travaillant quand même une partie du cinéma qui en règle générale n'est pas suffisamment ou pas forcément montré, ou peut-être aujourd'hui trop montré. C'est troublant d'avoir un film qui tourne en même temps parce que du coup ça attire le regard, et pour parler, se concentrer, c'est très difficile quand on a Chaplin qui fait n'importe quoi à côté en face. Et non, l'idée c'est aussi quand même de travailler, justement de faire des expériences à partir d'un matériau qui est, on va dire, d'un cinéma un peu marginal, appelons-le comme ça aujourd'hui, même si c'est pas tout à fait juste, que ce soit autant de cinéma de genre ou en allant jusque vers des choses un peu plus expérimentales ou un peu plus underground. Encore que le cinéma de genre était marginal d'un point de vue il peut être marginal d'un point de vue culturel, enfin d'un point de vue on va dire intellectuel, ou ce genre de position, mais qui était et qui reste un cinéma avant tout populaire quand même, quoi. Même s'il peut y avoir quelques niches quand on va dans des choses un peu plus hard, par exemple, quoi. En gros, c'est ça Extrême Cinéma, on va dire. Et c'est avant tout quand même de s'amuser, de pas trop se prendre au sérieux non plus avec les films. Voilà, on peut montrer de très bons films, on peut montrer aussi des films qui sont pas bons, mais on pense que ça fait de bonnes séances. Donc c'est ça, ce qui est bien avec Extrême Cinéma, c'est que je pense que moi et Franck, on a à peu près la même opinion sur ça, c'est qu'on croit vachement dans la séance. On croit vachement dans le fait de projeter un film sur grand écran. C'est un truc qui est essentiel. Et puis après, surtout, ça on y fait particulièrement attention, on essaye de trouver en fait le juste équilibre pour amener les films, c'est-à-dire sans trop surévaluer ou surintellectualiser, comme c'est un peu le cas aujourd'hui. C'est avec toute parce que j'allais dire cette mode, je sais pas si c'est une mode, je sais pas comment trop l'appeler, mais en tout cas cette résurgence, on va dire, du cinéma populaire et du genre, ce que je trouve très bien en fait, mais ça a mené aussi certaines fois une surélévation de certains films et une surintellectualisation, je vais arriver à le dire, de certains cinéastes. Donc voilà, on essaye de faire attention à ça, c'est de trouver le juste équilibre, et à un moment donné de dire non mais venez, c'est une séance de cinoche, vous allez pouvoir vous amuser, ou vous regardez ça très sérieusement. Il se passe plein de choses dans une salle de cinéma pendant qu'un film est projeté, voilà. Et surtout on n'est pas là pour aller à l'église, voilà. Ça c'est complètement interdit à Extrême Cinéma, voilà. C'est pas un cérémonial, c'est pas une messe, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, et voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, et on n'est jamais d'ailleurs intervenu sur quoi que ce soit, voilà, qui ait pu se passer à Extrême Cinéma, quoi. Voilà. Donc ça c'est l'intérêt, voilà. C'est ça aussi, cet équilibre dans la présentation des films.
Très bien, on va se focaliser un petit peu sur l'édition 2016. Ouais, bien Elle sûr. est un petit peu plus longue que les années précédentes. Ouais, exactement. Et là, cette année, on va commencer un peu plus tôt. On commencera un vendredi, donc le 28 octobre, avec donc un ciné-concert, le ciné-concert d'ouverture, le fameux toujours ciné-concert d'ouverture, qui est Point de Tura, qui est un film anglais. Qui est, pour aller très vite, pour le réduire un petit peu, qui est la réponse du cinéma anglais au Metropolis de Fritz Lang. Okay. Voilà, en gros. Qui va jouer dans le film? Alors le groupe c'est Bewitch, voilà, qui nous viennent de Toulouse, voilà, qui est une espèce de combo, je sais pas trop là aussi comment définir, on va dire psyché-pop, mais là aussi ça va être un peu surprenant parce qu'ils ont rajouté un instrument, mais il y aura un saxophoniste donc en plus, donc avec le groupe, voilà, pour une compo donc bien sûr originale comme d'habitude, voilà. Là je sais qu'ils travaillent beaucoup. Ah, ils bossent, ouais, ils sont en train de bosser à fond en ce moment. Ouais. Extrême Cinéma, en règle générale, quoi, ça change de formule tous les 2 ans. En gros, quoi. On fait une année, on en fait 2. Et formule tous les 2 ans. J'ai l'impression de présenter une nouvelle formule tous les 2 ans, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Et donc là, cette année, c'était quelque chose qui nous frustrait, c'est d'avoir un temps de rencontre, parce qu'on a des invités qui viennent présenter les films, mais on n'a pas le temps pour faire des débats après, parce que les films s'enchaînent, on est très quand même compact, et donc on souhaitait avoir un temps de parole, donc les rencontres, comme on fait tout au long de l'année, la Cinémathèque, on fait des rencontres, et je trouvais dommage de pas le faire non plus pendant Extrême, et donc là, cette année, il y aura une rencontre avec l'invité phare du festival toute la semaine, qui sera Frank Henenlotter, qui est quelqu'un qui est déjà venu à Extrême Cinéma, qu'on a déjà invité. Il est venu à 2 reprises. On a déjà invité 2 fois, oui. Mais avec qui on a une vraie relation d'amitié. Bah, c'est Extrême Cinéma, c'est un repas de famille, hein, mais sans les inconvénients. C'est ça, moi je considère aussi comme ça. En fait, c'est le repas de famille sans les inconvénients. Donc c'est vrai qu'il nous arrive de réinviter des gens qui reviennent parce qu'on les aime bien et que je pense qu'ils acceptent de revenir parce qu'ils se sentent bien aussi à Extrême Cinéma, quoi. Donc là, du coup, c'était l'occasion de réinviter Frank Henenlotter. Voilà, alors on va consacrer alors c'est pas une intégrale, hein, bien sûr, mais on va quand même passer 6 de ces films, voilà, donc 4 qui sont relativement connus, son petit dernier niveau long métrage, Chasing Banksy, et la petite surprise de plus, voilà, sur laquelle on peut rien dire en fait, du tout, on peut rien dire, mais voilà. Alors la petite surprise, elle s'appelle Roof Cut, voilà, donc faut regarder la grille, hein, sur le site ou sur le programme papier, qui va pas tarder à arriver, et voilà, ça ce sera le petit événement, et donc cette fameuse rencontre, voilà, qui permettra donc au public de venir dialoguer pendant 1 heure en fait, voire peut-être plus avec Frank Henenlotter, voilà, tout en précisant que là aussi que c'est la consigne que nous passons à tous nos invités. Ça c'est un peu pour le côté occulte Extrême Cinéma, on précise bien à nos invités qu'il faut qu'ils restent absolument accessibles au public. Voilà, on n'aime pas trop les trucs VIP avec des gens qui viennent présenter, qui s'en vont et tout, etc. Mais c'est vrai que c'est pas le cas avec Extrême Cinéma. Voilà, ça nous plaît pas trop, donc en général les gens sont, les temps de présence là aussi sont relativement importants, donc Frank Henenlotter sera là toute la semaine et il sera abordable toute la semaine, donc voilà, donc si vous êtes poli avec lui, il sera poli avec vous et vous pourrez discuter avec lui, voilà. Super, on fera ça. Super, je suis très poli, donc il n'y aura pas de problème. Et est-ce qu'il y a d'autres temps forts, d'autres invités notamment? Oui, alors après on peut parler alors il y a 2 ans je crois, on avait consacré une carte bleue à Christophe Lemaire, donc là du coup ce sera une carte noire qui sera consacrée, mais du coup avec donc les choix de Éric Valette, donc le réalisateur de La Proie, voilà, qui a choisi 2 films.
Haïtien, donc, c'est ça? Non, Non, absolument non, pas les siens. on montre Non. aucun de ses films en Du fait. coup, c'était son choix à lui, en fait. Il voulait pas trop montrer ses films. Et donc, du coup, là, il a choisi donc deux perles, hein, connaissant les films. Donc, un western décadent de Michael Winner qui s'appelle L'Homme de la Loi, et qui est peut-être le film le plus extrême Décadent et décapant. du festival, ouais, complètement. Et un polar anglais complètement formidable et complètement oublié qui s'appelle Le Piège infernal de Michael Apted, voilà, qui date lui de 77 si mes souvenirs sont bons. À noter aussi d'ailleurs que je me faisais l'autre jour la réflexion, je crois que c'est les deux films là pour le coup qu'on va passer n'ont pas été remontrés depuis leur sortie en salle en France. Voilà, comme quoi il reste encore des choses des choses à montrer. Ouais. D'autres, il y a Manon Labrie qui vient aussi présenter un film. Voilà, tout à fait, Manon Labrie, elle, qui va venir présenter un biopic sur un groupe qui s'appelle The Runaways. Voilà, le film s'appelle comme ça aussi, The Runaways. Comme ça, c'est simple. Voilà. Et donc qui viendra présenter le film. Et ça, c'est le petit plus aussi. Et à l'issue donc de la projo, pour le coup, on ira tous se reposer. Donc au Blind Tiger. Du coup, l'association Finger in the Noise nous aide à organiser un petit concert, voilà, avec donc No Milk Today, donc un groupe dans lequel joue Manon, et donc Nomisugi, voilà, là aussi qui est un tandem toulousain. Ce qui fait que voilà, ça sera le jeudi, donc la dernière séance du jeudi aura lieu à 19h30, et à l'issue du film, donc on vous invite à aller au Blind Tiger pour un concert, quoi. On aura une coupure, ouais. Ce sera la coupure musicale dans le festival. Voilà, ouais. Petite nouveauté comme ça. On aura aussi une petite coupure BD. Voilà, qui est une nouveauté là cette année, vu qu'on a décidé aussi. Alors ça, c'est là pour nous, ça aussi, c'est essayer des choses hors les murs. Vu qu'on a décidé un peu de croiser les effluves, donc avec un auteur de BD underground américain qui s'appelle Mike Diana, qui est peu connu ici, c'est fort dommage, et qui donc sera là aussi, sera présent toute la semaine, hein. Et donc avec deux expositions, donc là qui sont, alors c'est organisé en collaboration, enfin en partenariat avec le collectif Indélébile, et les deux expos donc auront lieu à IPN et au Pavillon Sauvage. Donc là aussi, il faut se reporter à la grille, sur un vernissage, etc. Mais les expos seront visibles toute la semaine. Il y aura aussi un moment de rencontre avec Mike Diana au centre Bellegarde, voilà, à côté. Est-ce que vous avez un petit truc à ajouter ou on s'arrête là ? Non, voilà, et puis après bien sûr toute l'autre partie de la programmation, donc agencée en petit double programme. C'est des doubles programmes, des films qui se répondent l'un l'autre sur une petite thématique, et voilà, on fait un écho. Ça, on avait déjà commencé il y a quelques années, ouais. Mais ça, on aime bien faire. Justement, c'est le côté laboratoire aussi là d'essayer. Ça fonctionne bien. Ouais. Et l'autre chose quand même, on n'a pas parlé de Marie Lausier qui viendra, une autre invitée. Et là, c'est dans un autre pan, une autre marge en fait du cinéma plus underground américain, et ce sera donc autour des frères Cuchard. Donc voilà, cinéma à la fois camp, à la fois un peu expérimental, enfin voilà, typique du cinéma voilà, underground américain. Donc elle viendra présenter et la films. Compétition de court-métrage que nous avions oublié. Ah oui, voilà, bien sûr, aussi, ça aussi, c'est vrai. Donc voilà, ça aussi, ça fait 3 ans que ça dure. J'ai l'air de me plaindre comme ça, mais pas du tout, hein, je trouve ça très bien. Non, tu ravi. Donc en compétition donc internationale de court-métrage, voilà, concoctée par Benjamin Leroy, voilà, là aussi qui rempile avec nous. Donc là, ce sera une séance donc qui aura lieu le samedi, je crois. Samedi 5 à 17h. Voilà, le samedi 5 à 17h. Je me rappelle. Et avec un prix, voilà, Okay. donc décerné en tout début de nuit de clôture, où on va rediffuser bien sûr le court-métrage gagnant. Super. Bon, on invite tout le monde à aller jeter un œil sur le programme. Vous avez encore très bien bossé cette année. Mais merci. Mais merci à vous surtout, et puis on se recroise pendant Extrême Cinéma. Ah, avec plaisir. Avec plaisir. Au revoir messieurs. Au revoir. Salut. J'espère que vous avez tout compris sur Extrême Cinéma, mais le mieux pour se faire une idée, c'est de venir donc à la Cinémathèque de Toulouse du 28 octobre au 5 novembre.
N'hésitez pas à aller sur le site superflu-webzine.fr, à nous laisser des commentaires sur Facebook et sur YouTube. Merci et à très bientôt. Bye bye. Ok. C'est bon ?